Bonjour. Bonjour. Installez-vous, monsieur. Ici. Ici. Qu'est-ce qui vous emmène? Je suis élu pour une association. Je suis chargé de la communication d'une association. Ah bon? Expliquez-moi. Au moment où je suis arrivé, il n'y avait pas de communication. Ils ont essayé des choses, fait un site internet avec du bleu et du jaune. Voilà. Ils ont essayé de faire des autocollants rouges pour le minibus qui est rouge. Ah, en effet. Continuez. Ils ont essayé de faire un logo. Ils ont essayé. Je vous parle même pas du nom parce que Mais non. pas de boule changer ça. Eva Soleil. Ah, en effet. Madame Irma, Nostradamus. Je sais. J'ai eu beau leur dire, ils veulent pas le changer. Et ils ont essayé de faire appel à des professionnels de la communication? Non. Ils ont fait appel qu'à des professionnels de l'animation. C'est peut-être là le problème. Et vous, bien sûr, vous avez accepté. Bah, ils sont sympas. Et puis, même s'ils n'arrivent pas à communiquer, au moins ils font des bonnes colos. Ces jours sont super individualisés. Chaque enfant est bien considéré. Et les équipes mettent en place des stratégies hallucinantes pour arriver à ça. En moins d'une heure ou deux, l'enfant qui vient d'arriver est connu par au moins un animateur. Et cet animateur-là, il va le retrouver tous les soirs pour être sûr que tout se passe bien. Et après, en réunion, les équipes se posent la question de savoir si vraiment chaque enfant a vraiment sa place dans le groupe. Ok, mais ça, c'est partout. Enfin, si. C'est écrit partout. Ça, c'est écrit partout. Mais la plupart du temps, on s'intéresse de savoir si le groupe va bien. À partir du moment où le groupe va bien, on considère que la colo est réussie. Alors qu'en fait, non, le groupe, c'est rien ni personne, le groupe. Mais c'est l'intérêt de la colo, le groupe. Ah non. L'intérêt de la colo, c'est pas le groupe. Enfin, en tout cas, pour l'enfant, l'intérêt de la colo, c'est pas le groupe. L'intérêt, c'est que lui, il existe dans le groupe. Qu'il ait sa place. C'est un peu l'enfant roi, Eva Soleil. Vous êtes psy, vous. Euh, Vous n'êtes pas animatrice. Le BAFA, tout ça. Ça vous dit rien. Ouais, ça se vend. C'est le contraire de l'enfant. C'est justement en s'intéressant au gamin et à ses droits qu'on peut lui montrer qu'il a forcément des devoirs. Par exemple, ce sont les enfants qui, avec l'aide des animateurs, lors d'un jeu le plus souvent, créent le planning d'activités de la semaine et créent aussi les activités. Du coup, chacun participe aux préparations de l'activité, s'investissent et ils se rappellent eux-mêmes, les uns les autres, qu'il faut arriver à l'heure, ranger le matériel. Des droits et des devoirs, c'est évident. Ils discutent aussi des points précis, des règles de vie. Par exemple, lors des concertations quotidiennes, une fois la décision prise, il faut la respecter. Ils se le rappellent entre eux. Les animateurs sont là aussi. Et c'est pas un peu utopique d'imaginer que tout le monde sera d'accord et que tout le monde parle de tous les sujets? Ça durerait des heures et puis c'est un peu barbant pour des vacances. Non, on y arrive. Et ça dure pas plus de 30 minutes chaque jour. Les enfants et les ados adorent ça.
même temps, ils parlent de leur sujet. C'est pas du flan. Et ils s'expriment pas tous sur tous les sujets non plus. Mais l'équipe observe. Si un enfant ne s'exprime jamais, son animateur de chambre va le voir le soir, tranquillement, pour savoir s'il n'y a pas un sujet qui pourrait l'intéresser d'aborder. Et c'est quoi l'intérêt? Que l'enfant existe dans le groupe, qu'il puisse se rendre compte qu'il a de bonnes idées, et que ces idées sont prises en compte. Ça fait beaucoup de compte. L'intérêt, c'est que l'enfant puisse agir sur son environnement, que chacun argumente, échange, qu'il prenne en compte l'autre et qu'il apprenne à l'aider. Mais pour que ça marche, il faut que les animateurs jouent le jeu. Il faut le faire vraiment. Et que ce soit pas, comme on le voit trop souvent, les animateurs se contentent de faire semblant. Ils doivent agir sur l'environnement, en gros ils doivent agir, écrire sur les arbres. Exactement, c'est ça. Vous commencez à comprendre. L'environnement, c'est pas que l'écologie. Quand les enfants vont vendre des crêpes sur la plage, ou qui font des frieuses, ou des Harlem Shake en centre-ville, ou encore une fresque sur le centre, ils agissent sur leur environnement. Mais c'est autorisé de taguer sur les murs ou de vendre des crêpes sur la plage? Bien sûr, les enfants sont allés demander aux autorités compétentes s'ils avaient l'autorisation. Et ils taguent pas. Ils font des fresques que le gestionnaire du centre valide en amont. Et les jeunes vont défendre leurs croquis. C'est rigolo, hein? C'est un peu un hippie votre gestionnaire. Pas du tout. Et pour ceux que ça n'intéresse pas? Ben, ils font autre chose. Vu qu'ils ont tous participé à la création du planning, les activités sont variées, il y en a pour tous les goûts. Après, ils s'inscrivent sur une activité le matin, une activité l'après-midi et une veillée pour le soir. Mais si c'est les enfants qui préparent les activités, ils font rien les animateurs. Ouais, ça c'est ce que pensent les animateurs avant de travailler avec nous. L'anime, il accompagne les jeunes organisateurs pour que leur activité soit réussie. C'est 10 fois plus dur et plus long que de le faire soi-même. C'est pas le même boulot. C'est plus l'animateur qui est mis en avant, mais c'est les jeunes. C'est un travail en sous-marin. C'est de la démago quoi. Bah non. La démago, c'est de faire croire que les enfants ont le choix, alors que, en fait, c'est juste 2 ou 3 activités qui ont été choisies par les adultes. Là, l'anime, il va concevoir une activité imaginée par les enfants. Il va les aider à s'organiser, à s'interroger sur des valeurs. Il se situe sur des aspects purement techniques. La démago, c'est de leur demander de choisir entre foot et perles. Mais les animateurs sont formés à créer de super projets sur des thèmes originaux. Et quel intérêt? L'une des 6 fonctions de l'animateur, c'est d'accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets, pas des nôtres. Nous, on voit chaque année des dizaines d'activités inventées par les enfants qui sont dans aucun bouquin. Et l'intérêt d'une activité, c'est de la concevoir, de la préparer. À aucun moment, c'est juste de la consommer. Mais en vrai ça marche? Aujourd'hui, oui. Au début, c'était compliqué. Le premier séjour, il l'avait imaginé sur une péniche, sur le canal du Midi. Il devait y avoir 16 enfants, et le groupe devait tout concevoir. Dans quel village il s'arrêtait, où est-ce qu'il dormait, quelle activité il faisait. Bon, le projet était génial. Oui. Et Et la colo était géniale, hein, mais il n'y a eu aucun inscrit. Non, c'est pas vrai, il y en avait 2. Mais en fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas compris que maintenant, quand on cherche une colo, on cherche avant tout des activités.
Il y a des colos équitation, il y a des colos surf. Il n'y a pas des colos on verra quand les enfants seront là. Ah, en effet, ils savent pas communiquer. Ok, et c'était payant tout ça? Ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais étudiante dans les années 70, j'avais des potes qui militaient pour que les jeunes aient plus facilement accès à la culture. Ils rendaient les concepts compliqués de politique, d'enjeux sociaux, plus accessibles au travers de théâtre, de jeux, de musique. C'est pas votre psychothérapie. C'est la mienne. En psychologie, on appelle ça de l'éducation populaire. C'est l'heure. On se revoit mardi prochain. Et pour mon problème, je peux remettre mes chaussures.